Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons en effet Patricia Lacoste, PDG du groupe Prévoir. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de cette entrée en vigueur de la loi Lemoine sur l'assurance emprunteur. Nicolas Dose l'a dit, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Cette loi, elle visait notamment à instaurer la résiliation gratuite à tout moment de son assurance emprunteur. Elle supprime le questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 euros. Concrètement, pour vous, elle va changer quoi, cette entrée en vigueur de la loi Lemoine ? Alors, peut-être avant, je vous dirai une toute petite présentation du groupe Prévoir pour vous dire que c'est un groupe d'assurance de personnes, c'est un groupe familial, indépendant, et qui vend de l'assurance emprunteur, qui en réalité a 3 métiers. Le premier, c'est l'assurance de personnes, et donc avec un réseau commercial qui va à domicile et qui vend des contrats d'assurance emprunteur. Le deuxième métier, c'est le courtage, et notamment... Et donc, effectivement, à la fois à travers Utwin et à travers nos réseaux, on fait de l'assurance emprunteur. Mais pour un courtier, c'est bien cette loi. Ça ne doit pas vous permettre de proposer à vos clients de changer d'assurance emprunteur, de faire des économies. Parce que, évidemment, quand il y a de la concurrence et quand la liberté est à tout moment, normalement, ça devrait faire baisser le coût de l'assurance ou pas ? Pour le courtier, ce qui est bien avec cette loi, c'est surtout la capacité, la possibilité de résilier et de changer d'assurance à tout moment. Ça donne de la souplesse aux clients. On loupait toujours la date anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est de la souplesse pour les clients et normalement, ça doit l'inciter à comparer. D'ailleurs, les clients, ils le savent. On a fait une étude et l'étude dit qu'il y a 86% des consommateurs qui savent qu'on peut changer d'assurance. Il y en a 80% qui sont prêts à le faire. Mais force est de constater qu'en fait, ils ne le font pas. Mais non. Et pourquoi ils ne le font pas ? Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils trouvent c'est trop compliqué de changer d'assureur. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont pas l'information et qu'ils ne savent pas comment faire. C'est ça en fait, les freins. Et pourquoi est-ce qu'ils disent à 80% on est prêt à le faire ? Ils sont prêts à le faire à la fois parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des économies, et d'ailleurs ils disent eux-mêmes, on pense qu'on doit pouvoir faire jusqu'à 10 000 euros d'économie à peu près, donc c'est bien une mesure de pouvoir d'achat en fait, une motivation de pouvoir d'achat, et la deuxième motivation c'est de renégocier son crédit. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Donc ce qu'elle apporte du coup cette loi, c'est qu'elle va d'abord donner plus de possibilités de résiliation et elle va permettre aux clients de comparer. Alors en revanche, la fin du questionnaire médical pour l'assurance de crédit inférieure à 200 000 euros, c'est bien pour ceux qui avaient des pathologies qui pouvaient soit entraîner le refus de prêt, soit une surprime. Mais globalement, est-ce que cette surprime va se diffuser à l'ensemble du marché ? Est-ce qu'on va tous, en bonne ou en mauvaise santé, devoir payer un peu plus cher ? Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un questionnaire médical, l'assurance, c'est une prise en compte du risque. Donc, quand il y avait un questionnaire médical, vous connaissez mieux le risque, et donc, quand vous connaissez mieux, vous tarifez plutôt plus bas. Et ceux qui avaient une pathologie, éventuellement, si ça avait un risque supplémentaire, et si on mesurait, ce qui n'est pas toujours le cas quand même en emprunteur, c'est pas parce que vous avez une maladie qu'il y a un risque sur la mortalité ou l'incapacité. Donc, si vous aviez un risque, vous pouviez avoir une surprime. À partir du moment où vous dites qu'il n'y a plus de questionnaire médical, probablement que le niveau de prix va être un petit peu entre les deux. Ouais. Donc les prix risquent d'augmenter. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour de lancement de la loi Lemoine, donc on ne sait pas très bien comment le marché va réagir vraiment et s'adapter. Et vous allez vous adapter justement à cela. Vous allez complètement enlever vos offres en dessous de 200 000 euros, ou vous allez malgré tout augmenter les prix. Vous allez vous adapter. Vous savez déjà ce que vous allez faire par rapport aux réactions des... Alors nous, on va lancer 2 nouvelles offres. Une pour notre réseau commercial et une chez Utwin. Et on va lancer des offres globales qui mutualisent le risque et qui tiennent compte de la loi Lemoine. Donc on va mutualiser le risque sur tout le monde. Et donc augmenter un petit peu. On couvrira bien les prêts de moins de 200 000 euros sans questionnaire médical. Alors moi j'ai une question supplémentaire, parce que quand on se demande si on va changer son assurance crédit immobilier, on se demande aussi si on aura les mêmes garanties. C'est la jungle, c'est-à-dire que parfois c'est moins cher, mais parfois on est moins bien couvert. Alors, normalement, quand vous avez déjà une assurance emprunteur que vous l'avez prise en général auprès de votre banque, vous avez donc des garanties, et la banque qui, elle, fait le crédit, ne va accepter une nouvelle assurance que si c'est les mêmes garanties à minima, si c'est couvert. Donc, il y a des grilles de comparaison. Ah, d'accord. Et ça, c'est les différentes lois qui ont eu lieu depuis 2010, en fait. Tout ça date de la première loi Lagarde en 2010. Et donc, il y a des grilles de comparaison des garanties. Et donc,
Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. Ouais, c'est pour ça que, en fait, ce que demandent les consommateurs, c'est qu'on les accompagne dans cette complexité. C'est ce que nous, on essaye de faire à Prévoir, c'est-à-dire à la fois notre réseau commercial, qui est un réseau de conseil, qui va les accompagner nos clients, mais chez Utwin aussi, ils ont mis en place un service spécial, reprise, pour aider les clients à comprendre justement cette équivalence de garantie et à faire les démarches administratives. Merci beaucoup Patricia Lacoste, PDG du groupe d'assurance indépendant Prévoir, d'être venue ce matin dans Good Morning Business.